Confrontés à l'absence de solution, les parents des personnes handicapées mentales se sont regroupés en association dès le début des années 60, avec l'objectif de créer des établissements d'accueil pour leurs enfants et de défendre leurs intérêts auprès des autorités locales et nationales. Ces initiatives ont permis de faire émerger des solutions innovantes pour l'éducation des enfants, le travail, l'hébergement, les soins, puis progressivement de les généraliser partout en France. En lien avec le niveau d'exigence nécessitant des compétences professionnelles accrues, 6 associations locales du Val-de-Marne ont décidé en 2003 de mettre en commun tous leurs établissements d'accueil de personnes handicapées en créant Apogéi 94. Bonjour, donc je suis la maman de Titouan qui va avoir 12 ans aujourd'hui au mois de mai. Il est atteint d'une mutation génétique rare qui a été détectée à ses 8 ans. La maternelle n'en voulait pas. Ces personnes qui ne sont pas formées du tout au handicap dans les écoles aujourd'hui. Il a fallu qu'on attende un peu plus de 2 ans pour avoir une place. Et encore, on a la chance, on a eu une place en IME. Il y en a certains, ils attendent beaucoup plus que 2 ans. Et c'est vrai que le jour où Titouan est rentré en IME, ça a été la délivrance. Des prises en charge complètement adaptées, complètement différentes, à un nombre d'enfants vraiment limité. On a vu des progrès chez Titouan. On voit sur le découpage, le travail de la cuisine, des légumes, entre ce qu'il savait faire au début quand il est rentré à l'IME et à aujourd'hui, il a énormément évolué. Grâce aux professionnels, on va dire que vraiment il évolue dans le bon sens, ça le booste bien et ça c'est vraiment une grande chance. Tous ces professionnels-là nous aident nous en tant que parents parce que quelque part on est désœuvrés, on ne sait pas comment faire et ils nous apportent des solutions à tout ça. Accompagner chaque personne au maximum de ses capacités est un des objectifs fondamentaux d'Apogéi 94. Accueilli en IME en 2011, Ryan a pu bénéficier d'une intégration scolaire par le biais du dispositif Ulysse. Il alterne les matinées au collège et les après-midi à l'IME. Après un long travail avec ses éducateurs, il peut prendre seul les transports en commun. Un pas de plus vers le chemin de son intégration en milieu ordinaire. En tant que psychologue, je rencontre des familles qui ont un parcours souvent difficile. Ils se sont confrontés à une multitude d'obstacles au cours de leur vie, ce qui était très touchant au final parce qu'elles n'ont pas baissé les bras pour autant. C'est un véritable exemple en fait pour nous en tant que professionnels. Je réalise des évaluations tant sur le plan cognitif que sur le plan fonctionnel. Quelles sont ses compétences, quels sont ses points forts, mais aussi les points d'amélioration. Tout ça va nous permettre de mettre en place un projet personnalisé qui va pouvoir aider les personnes à progresser dans leur quotidien et à gagner en autonomie. On est assez étonnés de leur potentiel et les évaluations permettent justement de révéler ces potentiels-là. On est avec des personnes très volontaires, très déterminées et donc tout ça va nous permettre de mettre en place des choses bien spécifiques pour chaque personne. Apogéi 94, c'est 27 établissements répartis dans le Val-de-Marne qui proposent un accompagnement adapté aux différents âges de la vie. Instituts médico-éducatifs et professionnels, centres d'accueil de jour, services d'accompagnement à la vie sociale, établissements de services d'aide par le travail, foyers d'hébergement et établissements médicalisés. Autant de lieux d'accueil pour permettre à chacun d'avoir accès à la dignité, au respect et à l'accompagnement nécessaire. Donc ici c'est le CAJ, donc ce sont des adultes entre 18 et 60 ans qui viennent du lundi au vendredi et pour la plupart qui vivent chez leurs parents. Notre mission ici, nous, c'est de promouvoir leurs droits. C'est déjà leur apprendre qu'ils ont le droit de dire « je » et que « je » c'est différent de leurs parents, de l'éducateur, etc. La deuxième bataille, c'est l'inclusion. C'est vraiment qu'ils aient une place dans la société, qu'ils puissent être reconnus, qu'on ne les regarde pas comme des enfants, comme des handicapés, comme des personnes à part entière. La troisième bataille, c'est leur vie affective. C'est qu'ils ont le droit d'être amoureux, ils ont le droit d'être aimés. Il faut leur donner confiance, il faut les rendre les plus autonomes. Ça passe par prendre le bus tout seul, ça passe par faire la cuisine, mais pas juste faire la cuisine dans un atelier. Faire la cuisine et puis qu'ils puissent refaire chez eux, faire cuire des pâtes, cuire un steak, faire une omelette. Tout ça, c'est des choses qui vous semblent anodines, mais en fait pour eux c'est énorme. Pour nous c'est énorme, ça les valorise. Et voilà, ils sont comme vous et comme moi. Le rêve, je croyais exact de prendre le bus seul. À faire les courses et après à me raser tout seul. Je fais des cousines.
Apogéi 94 participe également à des protocoles de recherche sur l'autisme avec des thématiques variées, qualité de vie des familles, relations au sein de la fratrie, sensorialité, communication, en accueillant des universitaires pour conduire et étayer leurs recherches. Apogéi 94 mène aussi une politique de professionnalisation de ses collaborateurs par l'organisation et la participation à des colloques sur le trouble du spectre autistique et par la mise en place de formations spécialisées. L'ESAT, c'est un établissement de services et d'aide par le travail. Et donc ces personnes sont orientées vers le secteur protégé parce qu'ils n'ont pas les capacités de travailler dans le secteur non protégé. Aujourd'hui, à l'Apogéi, on a 5 ESAT qui offrent différents secteurs d'activité professionnelle. Tout ce qui est autour du travail de conditionnement, c'est le travail à façon en fait, c'est tout ce qui est autour du travail manuel. Après, il y a tous les secteurs autour de l'espace vert. Le troisième secteur, c'est tout ce qui est autour des repas, de la production de repas, qui a la capacité de produire actuellement 2500 repas par jour. Donc c'est une équipe de 40 personnes qui sont vraiment des gens de cuisine. L'ESAT, il permet effectivement d'avoir des prestations qui sont pas forcément concurrentielles sur un terme purement économique, mais en tout cas très concurrentielles sur la qualité. C'est un rôle majeur, pédagogique de l'ESAT, de faire en sorte que non seulement les personnes soient capables de travailler au sein de l'ESAT avec les compétences dont elles disposent, mais c'est de leur donner des compétences nouvelles et de les faire valoir et de les faire reconnaître. Il n'est pas simplement l'objet de mettre chacun dans les tâches qu'il sait faire, mais de tirer chacun vers des tâches plus complexes. Non seulement on est à la réponse de clients sur leurs besoins, mais aussi dans la construction de l'avenir pour que des personnes deviennent de plus en plus compétentes. Nous sommes depuis 4 ans sur la construction d'un parc qui demande beaucoup de temps, dans le milieu du cœur, dans le milieu de la connaissance, du partage. Bonjour, je m'appelle Sophie. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en ESAT à Apogéi à Saint-Maur et dernièrement j'ai fait un stage de 200 à l'école vétérinaire et à la fin du contrat ils ont décidé de m'embaucher. On a une association qui m'a bien donné envie de défendre nos droits et depuis 4-5 ans je suis la déléguée de cette petite association. Alors, je m'appelle Manuel Costa, je viens de CAT Prolongiste de Saint-Maur. J'ai fait plusieurs stages. Là, dans le milieu ordinaire, je me fais embaucher ici à la société En Profit depuis 5 avril 2015. J'aime bien cette société, j'apprécie le travail, ça, les collègues. On peut montrer aussi que les handicapés ont la place dans le milieu ordinaire. On montre aussi qu'on est capable aussi de vivre comme tout le monde. Pour vous parler des foyers de Saint-Maur, c'est une structure qui est un foyer d'hébergement avec un agrément, une autorisation spécifique. Les foyers d'hébergement en général accueillent et doivent accueillir des personnes qui sont des travailleurs en ESAT. Ces travailleurs ont donc une autonomie suffisante pour vivre dans cette structure qui leur propose d'être leur lieu de vie. Ils ont une liberté d'aller et venir qui leur permet d'accéder facilement donc, au commerce, au cœur de la ville et de pouvoir en fait avoir une vie comme tout le monde chez soi. Bonjour, je suis Monsieur Fayère, je suis le papa de Thibaut Fayère et il veut faire un projet personnalisé pour intégrer un foyer de vie où là il pourra donc continuer à faire des activités, avoir une vie ordinaire. Il y a un manque de moyens cruel dans les IME et dans ce genre de structure, alors que les enfants en ont vraiment besoin de professionnels de la santé qui est adapté à chaque enfant, puisque c'est un projet personnalisé. On se rend compte que vraiment, si on avait toutes ces aides-là en place dans les IME, nos enfants évolueraient beaucoup plus à plus grande vitesse. Aujourd'hui, Apogéi 94, c'est plus de 650 employés et près de 1360 personnes accueillies chaque année. Malgré les financements publics,
L'association a besoin de soutien pour permettre à chaque personne de pouvoir atteindre le maximum de son potentiel et de s'épanouir pleinement. Si j'avais des choses à porter, je pense que mon cheval de bataille, c'est vraiment de favoriser l'inclusion sociale pour ces personnes-là qui, déjà d'emblée, quand on les voit, sont rejetées par la société, par le regard des autres. Et j'aimerais vraiment militer pour qu'ils puissent progresser et pourquoi pas avoir une place dans la société. Non seulement de par leurs différences, mais apporter quand même, œuvrer pour la bonne marche de la société globale. J'essaie vraiment d'insuffler ce que je ressens aux autres pour pouvoir les voir aussi, peut-être comme nous. Pouvoir continuer à améliorer en permanence la qualité des accompagnements dans ces établissements et promouvoir de nouvelles solutions en réponse à l'évolution des demandes, Apogei 94 a besoin de vous. On 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 a besoin de vous.